Laisse-moi te parler aujourd'hui du pouvoir infini de tes talents. Tes talents ont la possibilité de transporter ta vie dans une dimension que tu ne peux même pas imaginer. Il y a un pouvoir, et ça vient de Dieu, dans les talents de chaque individu. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a plein d'individus qui ne vivent pas une vie à la hauteur des talents qu'ils ont reçus. Mais toi et moi, à partir d'aujourd'hui, ça va être différent. On va vivre à la hauteur des talents qui viennent de Dieu et on va découvrir ensemble aujourd'hui le pouvoir infini de tes talents. Et si la thématique t'intéresse vraiment, eh bien, je t'encourage après cette vidéo à rejoindre une formation. J'ai créé une formation sur le sujet qui s'appelle « La découverte de tes talents ». C'est le premier lien qui apparaît sous cette vidéo. Tu pourras rejoindre gratuitement cette formation et continuer parce que tes talents, c'est une priorité dans ta vie. Écris dans les commentaires, Dieu m'a donné des talents, je vais déployer mes talents sont pour la gloire de Dieu. Alors, on va regarder ensemble à 5 choses exceptionnelles que tes talents vont activer, provoquer dans ta vie ou les opportunités que tes talents vont ouvrir à ta vie parce qu'il y a un pouvoir infini dans tes talents. Première chose phénoménale que tes talents vont faire dans ta vie, c'est que tes talents vont te donner des accès. Nos talents nous permettent de faire et d'aller à des endroits qu'on ne pourrait pas aller sans nos talents. Ça, c'est un truc exceptionnel. C'est-à-dire que il y a des gens, par exemple, qui voyagent à cause de leurs talents. J'en suis un exemple. Je t'assure que dans ma vie, j'ai voyagé, j'ai arrêté de compter. L'autre jour, je passe à la douane, je rentre au Canada. Le douanier, quand il passe ton passeport dans le scanner, je pense qu'il voit ton historique de voyage. Et le douanier me dit, mais monsieur, c'est incroyable tous vos voyages, vous voyagez, qu'est-ce que vous faites dans la vie pour voyager autant, tu vois? Et ça m'a fait réaliser que la majorité de ces voyages, c'est très rare. Le pourcentage de mes voyages qui est consacré aux vacances est très, très faible en rapport avec les voyages pour le ministère. Et donc, mes talents m'ont donné accès dans certains pays où fort probablement que je serais probablement jamais allé à moins que j'y aille pour le ministère. Et donc, les talents ont donné naissance à mon ministère et qui m'ont donné des accès. Et on lit un passage dans 1 Samuel chapitre 16, verset 16. Ça dit... Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe, et quand le mauvais esprit sera sur toi, il jouera de sa main, et tu seras soulagé. On parle du roi Saül ici. Saül répondit à ses serviteurs, « Trouvez-moi donc un homme qui joue bien. » Ça ne dit pas « Trouvez-moi un musicien », ça dit « Un homme qui joue bien, et amenez-le-moi. » Et l'un des serviteurs prit la parole et dit, « Voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethléemite, qui sait jouer. » Et là, on parle évidemment de David. David, on le sait, quand on étudie son histoire, c'est un berger. Il n'est pas connu, il ne vient pas d'une famille de l'aristocratie. Il est vraiment dans l'humilité, il n'est pas connu, son père n'est pas connu, ils sont pauvres, tout ça. Mais il se retrouve dans le palais, à jouer, à passer de je ne sais pas combien d'heures à côté du roi. C'est un accès absolument improbable. Et qu'est-ce qui l'a amené à avoir cet accès? Eh bien, ce sont ses talents. Son talent musical l'a amené là. Et donc, quand tu trouves tes talents et que tu déploies tes talents, une des choses qui va t'arriver, mon ami, c'est des accès. Tu vas avoir accès grâce à tes talents, tu vas avoir accès à des emplois que d'autres n'ont pas accès. Tu vas avoir accès à une clientèle, si tu es dans le business, que d'autres ne peuvent pas. Tu vas réussir des choses, par exemple, il y a des athlètes professionnels, à cause de leur talent, ont des accès à plein de choses que la majorité des gens n'ont pas, et encore une fois, c'est à cause de leur talent. Et c'est pour ça que tes talents sont vraiment importants et tu dois trouver tes talents, et ça, on en parle plus dans la formation « Découvre tes talents ». Mais première chose exceptionnelle que les talents vont faire dans ta vie, le pouvoir infini des talents, c'est qu'ils vont te donner des accès. L'émission que tu regardes en ce moment est rendue possible grâce à des sponsors qu'on appelle les activateurs de destinée. Si tu veux toi aussi nous aider à continuer à diffuser ces émissions pour rejoindre le plus grand nombre, eh bien, tu peux aujourd'hui devenir un activateur de destinée. Tout ce que tu
tu as à faire, c'est d'aller dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. De retour à ton émission. La deuxième chose que tes talents vont faire, et je pense que tu vas dire amen à ça, ils vont te permettre de gagner de l'argent. On a besoin de finances pour vivre, pour prendre soin de notre famille, pour avoir un toit, pour manger, pour se déplacer, pour voyager, pour faire plein de choses dans la vie, ça prend des finances. Et comment on gagne de l'argent? Eh bien, c'est grâce à nos talents. Et c'est pour ça que tu dois absolument avoir une carrière, un business, un ministère qui est directement connecté avec tes talents, parce que tes talents, ça va te permettre de financer ta vie. Et plus tu as, écoute bien ceci, plus tu as un travail, un business, un ministère, plus tu fais quelque chose qui est aligné directement avec tes talents, mieux tu vas gagner ta vie. C'est automatique. Et on a un exemple dans Actes chapitre 18, verset 3. Et comme il avait le même métier, il demeura chez eux et il travailla et ils étaient faiseurs de tentes. L'apôtre Paul a réussi à accomplir un ministère absolument atypique, un ministère qui était inconnu à l'époque. C'est lui qui l'a créé, ce genre de ministère. Il a commencé, il n'y avait pas de modèle à suivre et donc il n'y avait pas de sponsor, il n'y avait pas de finances. Et grâce à son métier, il était un artisan, il était doué pour fabriquer des tentes. Eh bien, il avait comme l'équivalent aujourd'hui d'un business. Tout le monde entend ça sur les gens qui disent « Lancez un business en ligne, vous ne serez plus lié par un endroit géographique. Vous pouvez travailler à Bali, vous pouvez travailler dans le sud, vous pouvez travailler de partout dans le monde grâce à un emploi digital. » Mais Paul était précurseur bien avant toi et moi pour ça. Et il était faiseur de tentes. Et grâce à ça, grâce à ses talents manuels, eh bien, il a pu financer son ministère parce qu'il a pu gagner de l'argent. Sans argent, ça aurait été extrêmement difficile pour lui d'accomplir le plan que Dieu avait pour lui. Et donc, ses talents lui ont ouvert la voie pour des finances. Je t'assure, mon ami, tu construis une carrière qui sollicite tes talents. Tu vas dans le ministère, dans le domaine où tu es le plus doué. Tu lances un business dans lequel tu es vraiment doué. C'est sûr qu'il va y avoir de l'argent. Troisième chose exceptionnelle du pouvoir infini des talents, c'est que ça va t'ouvrir des portes extraordinaires. Je suis fasciné de voir comment le talent ouvre des portes. Par exemple, par exemple, il y a plusieurs années de ça, je connais une chanteuse exceptionnelle qui, personne ne la connaît, sauf les gens de son église. Elle fait un album et lance l'album. Elle a un talent exceptionnel. Et donc, elle fait son album. La semaine avant, il n'y a que les gens de son église qui la connaissent. Elle lance l'album part partout et dans les mois qui ont suivi, elle est partie partout dans le monde. C'est aussi simple que ça. Son talent lui a ouvert des portes, la porte des nations et à une vitesse fulgurante parce qu'elle avait un talent exceptionnel. Et donc, il y a eu des portes exceptionnelles qui se sont ouvertes. Et ça va être la même chose pour toi. Tes talents vont t'ouvrir des portes pour faire des choses, pour aller à des endroits. Moi, je connais des gens, par exemple, qui ont des talents exceptionnels au niveau créativité. Et ils se sont trouvés des portes pour des carrières vraiment importantes. Certains ont eu des offres d'emploi dans d'autres pays, tout ça. Et c'est pas parce qu'ils sont gentils, c'est pas à cause de la couleur de leurs yeux, c'est vraiment parce qu'ils ont un super talent et ça leur a ouvert les portes. Certains des talents d'acteurs, ça leur a ouvert les portes d'Hollywood. Et là, je prends des exemples extrêmes. Mais peu importe c'est quoi tes talents, même si ce n'est pas des talents exceptionnels ou spectaculaires, je peux t'assurer que ça va t'ouvrir des portes. Et un passage magnifique pour moi, c'est un des versets bibliques qui illustre mieux la puissance des talents. C'est dans 1 Roi, chapitre 7, au verset 13. Le roi Salomon fit venir de Tyr Hiram. Hiram était rempli de sagesse, d'intelligence et de savoir pour faire toutes sortes d'ouvrages d'airain. Et il arriva auprès du roi Salomon et il exécuta tous ses ouvrages. Hiram est un artisan, un décorateur, et Salomon va construire le plus gros projet de sa vie, qui est le temple, et il a un budget illimité. Il peut prendre qui il veut, et il choisit qui? Il choisit
Hiram. Et Hiram a vu une porte. Imagine, tu pars de Tyr, tu es peu connu, et tout à coup, l'homme le plus riche du monde, le plus célèbre du monde, le plus influent du monde, t'invite à décorer le projet le plus important de sa vie. T'imagines les portes que ça a ouvert, même par la suite. Dans son CV, j'ai décoré le temple de Salomon. Je suis sûr qu'il a eu des contrats pour les années à venir. Des portes extraordinaires, encore une fois, connectées au talent. Quatrième phénomène que va faire le pouvoir infini des talents dans ta vie, c'est ils vont te permettre de servir Dieu. Si tu veux servir Dieu au maximum et le plus efficacement possible, eh bien, voici comment, c'est au travers de tes talents. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 1, au verset 1, ça dit, Luc, c'est lui-même qui parle, il dit « Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous a transmis ceux qui ont été témoins oculaires dès le commencement, ils sont devenus des ministres de la parole. » Il dit au verset 3, « Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes, sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. » Ici, on parle de Luc, celui qui a écrit le livre des Actes et l'évangile de Luc. On parle de Luc qui on appelait le médecin bien-aimé. En fait, Luc est un bel exemple de multipotentiel. J'en parle de ça dans mes formations sur le talent, tout ça. Et en fait, il est multitalentueux, Luc. Il peut faire plein de choses. Et à cause de ça, à cause de son multitalent, eh bien, il a pu, grâce à son talent, parce qu'il est médecin et écrivain, il peut accompagner l'apôtre Paul dans ses voyages comme son médecin et en même temps celui qui va relater tous ses voyages, mais c'est un homme extrêmement doué, il était intelligent, c'est un médecin, c'est un écrivain, c'est un historien, parce qu'on nous dit même dans le livre des Actes, tous les passages qui parlent de la tempête sur la mer, le navire, le naufrage, tout ça, il donne plein de détails sur la navigation de l'époque et qui sont devenus ce que Luc a écrit, a été retenu dans les livres d'histoire. Pourquoi? Parce qu'il y a peu d'informations écrites sur la navigation à cette époque. Alors, on s'est référé beaucoup au texte de Luc. Donc, c'est un historien, c'est un théologien, c'est un missionnaire, c'est un multitalentueux. Et à cause de ses talents, il est devenu une machine de guerre extraordinaire pour le royaume de Dieu et un serviteur du Seigneur extraordinaire. Donc, les talents te donnent des accès. Les talents te permettent de gagner de l'argent. Les talents t'ouvrent des portes. Les talents te permettent de servir Dieu. Et finalement, cinquièmement, tes talents vont te permettre de devenir un leader dans ton domaine. C'est ça qui est puissant. On est appelé en tant qu'enfant de Dieu à être des influenceurs, influencés dans notre domaine d'activité. Et tes talents, si tu choisis un domaine d'activité qui sollicite à fond tes talents, inévitablement, à cause de tes talents, tu finiras par être un des leaders dans ton domaine. Pourquoi? Parce que c'est ton domaine et tu es talentueux dans ce domaine. Par exemple, on lit un passage dans 1 Chronique, chapitre 15, verset 22. Ça nous dit « Kenania, chef de la musique parmi les Lévites, dirigeait la musique car il était habile. » Et on n'a pas le temps aujourd'hui de regarder les versets qui précèdent, mais dans les versets qui précèdent, il y a toute une liste de musiciens célèbres, dont Asaph, musicien célèbre parmi les Lévites. Et là, il y a toute une liste, un tel. Et à la fin, 1 Chronique, chapitre 15, verset 22, on voit Kenania, qui est le chef de tout ça. Pourquoi? Parce qu'il était habile. Son habileté, son talent, l'a amené à un poste de leadership. Et donc, quand tu déploies tes talents, quand tu vis à l'intérieur des paramètres de tes talents, quand tu vis une vie qui est alignée avec tes talents, eh bien, tu deviens un leader dans ton domaine d'activité. C'est extrêmement puissant, tes talents. J'espère que ça te parle aujourd'hui. Écris quelque chose dans les commentaires par rapport à ça. Et si vraiment tu veux savoir c'est quoi tes talents, tu veux découvrir tes talents, eh bien, j'ai ce qu'il te faut. Une formation qui s'appelle « Découvre tes talents ». C'est 100% gratuit. C'est le premier lien qui apparaît sous cette vidéo. Et je te donne rendez-vous dans cette formation. On va continuer ensemble la formation. Merci d'avoir été là. N'hésite pas à mettre un like, de partager cette vidéo, de t'abonner
t'abonner à notre chaîne YouTube et aussi de mettre plein de commentaires. Je lis tous les commentaires. En attendant, je te dis, sois ultra exponentialisé.